Tu as certainement entendu parler ou tu as même vu des vidéos par rapport à ce qui se passe au Soudan. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me fera un grand plaisir et surtout, ça donne toujours de la force. Bon les gars, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe au Soudan. Tu as certainement vu des vidéos un peu partout, des atrocités, ça fait mal au cœur. On peut se poser des questions, comment en 2025, de telles choses peuvent se passer sans que la communauté internationale ne dise rien, se taise. Ça fait vraiment des années que ça dure. Assis en rang, ces Soudanais ont été capturés par des combattants paramilitaires. Leur chef, ici armé, prend le temps de s'adresser à eux avant de les abattre. La République du Soudan vit une des plus graves crises humanitaires du 21e siècle. 14 millions de déplacés, dont 4 réfugiés dans les États voisins. Peut-être 150 000 morts depuis 2023 et plus de 25 millions de Soudanais victimes d'insécurité alimentaire aiguë. Et comme souvent, pour connaître les raisons de ce chaos, il faut faire appel à l'histoire et ici, remonter d'abord au moment où le Soudan n'était pas un État souverain. Dans les années 1820, ce vaste territoire tombe sous la coupe de l'Égypte du wali Mehmet Ali, qui nomme cette colonie Soudan, fonde le camp militaire de Khartoum, qui devient rapidement le centre politique et commercial de la région. Et à la fin du 19e siècle, le Soudan passe sous le double contrôle de l'Égypte et du Royaume-Uni qui l'agrandit en annexant le sultanat du Darfour en 1916. Et cette colonisation, comme souvent, fédère artificiellement des groupes culturellement très divers. Pour simplifier à l'extrême, il coexiste des populations dites arabes, c'est-à-dire parlant arabe et se revendiquant souvent d'une culture d'éleveurs nomades, et des populations non arabes, de cultivateurs sédentaires, souvent qualifiés à tort de noirs, puisque les arabes du Soudan ont généralement la même couleur de peau. Autre point essentiel, l'administration coloniale concentre le pouvoir et les investissements autour de Khartoum, le long du Nil, ce qui génère des déséquilibres territoriaux très importants entre un centre privilégié et des marges délaissées. Déséquilibres qui survivent à l'indépendance acquise en 1956, qui explique pour partie les guerres civiles qui éclatent immédiatement entre le Nord et le Sud, ce dernier devenant un État à part entière en 2011. Mais dans le Nord, dans la République du Soudan, les tensions et les déséquilibres s'accentuent aussi. Et quand des rébellions éclatent en périphérie, au lieu d'investir, les régimes successifs, surtout sous Omar el-Béchir au pouvoir pendant 30 ans, sous-traitent la répression à des milices locales. Et c'est ce qui s'est passé au Darfour dans les années 2000-2010 pour contrer les tribus rebelles, essentiellement non arabes, c'est-à-dire des cultivateurs inquiets de l'installation d'un grand nombre d'éleveurs arabisés dans la région. Le pouvoir soudanais s'est appuyé sur des milices arabes, les Janjaweed. Bilan, au moins 300 000 morts dans ce que la Cour pénale internationale a qualifié de génocide dès 2010. Ces milices sont légalisées en 2013, elles deviennent les Forces de soutien rapide, ou FSR, et leur chef, Hemeti, devient un pilier du régime d'Omar el-Béchir jusqu'en 2019 et un coup d'État de l'armée. Pendant 4 ans, l'armée co-gouverne le pays avec les Forces de soutien rapide. Mais en 2023, l'entente explose et c'est le début du conflit en cours qui oppose une armée du centre, soutenue par l'Iran, et une force paramilitaire périphérique, sans doute aidée par les Émirats arabes unis, toutes deux culturellement arabes. Voilà, les gens sont martyrisés, bref. Tu as vu les images par toi-même. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que vous avez d'un côté un général de l'armée, de l'autre côté, un général d'un milice qui a été mis en place par l'ancien président, qui aujourd'hui, pour des questions de pouvoir, se font la guerre. C'est toujours comme ça en Afrique, c'est toujours pour les mêmes problèmes. Ils se font la guerre. C'est 2 frères, ils se tuent, ils tuent la population pour avoir le pouvoir, pour dominer. Ces gars-là, regardez bien leur tête. Les généraux Al-Bourhan et Hemeti, 2 frères de guerre, qui combattaient ensemble au Soudan pour renverser une dictature et qui sont devenus, depuis 1 an de conflit, des ennemis jurés pour prendre le pouvoir évidemment et qui plongent ces deux-là, un pays tout entier dans le chaos, la mort et la famine au Soudan. Actuellement, on parle de 11 millions d'habitants qui ont dû quitter leur domicile. La plupart des gens oublient, c'est que, mon ami, ce que la plupart des gens retiendront de toi, ce n'est pas les biens matériels que tu auras accumulés, ce n'est pas toutes ces choses-là, le pouvoir. Mais non, mon ami, ce que les gens retiendront de toi le jour où tu quitteras la terre, ce sont les bonnes œuvres que tu auras fait pour eux. Même si aujourd'hui, le conflit est bien plus profond que ça. D'un côté, du côté de général de l'armée, il a des soutiens spécifiques, des pays étrangers qui le soutiennent. De l'autre côté aussi,
vous avez l'autre général qui fait partie entre guillemets des rebelles, qui lui aussi est soutenu par des éléments étrangers, des pays étrangers. Et vous voulez savoir le pire dans tout ça? C'est que cette milice paramilitaire, le Result Support Forces, est financée par les Émirats Arabes Unis, un pays musulman. Les Émirats Arabes Unis, pays qui ne possède pas de mine d'or, mais qui est un centre aurifère très important, l'or provenant en grande partie d'Afrique, plus précisément du Soudan, alimente malheureusement le génocide dans ce pays. Tout ça pour que les Émirats Arabes Unis aient plus d'argent et plus de profits et plus de gains financiers, comblent leurs propres intérêts commerciaux. C'est toujours comme ça en Afrique. Là où il y a des matières premières, là où il y a de la richesse, il y a toujours des déstabilisations. Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens restent focalisés que sur le Qatar, les Émirats. Ça serait vraiment naïf de rester focalisé que sur eux. Certes, ils ont leur part de responsabilité, mais mon ami, il y a aussi d'autres nations qui sont en jeu. Plein d'autres pays sont en jeu par rapport à ce qui se passe là-bas. Pendant 4 ans, l'armée co-gouverne le pays avec les forces de soutien rapide. Mais en 2023, l'entente explose et c'est le début du conflit en cours qui oppose une armée du centre, soutenue par l'Iran, et une force paramilitaire périphérique, sans doute aidée par les Émirats Arabes Unis, toutes deux culturellement arabes. Et si l'histoire coloniale n'explique pas tout, on voit bien comment ce conflit hérite en partie d'un schéma imposé par l'Angleterre et l'Égypte. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que pour déstabiliser l'Afrique, les gens passent toujours par les Africains eux-mêmes. En fait, j'ai l'impression que les Occidentaux ne font aucun effort en fait. C'est tellement facile. Tu as l'impression que le noir a du mal à aimer son propre frère que c'est tellement simple. Il suffit juste que tu as l'impression que le gars il vient dire tiens ok, je te donne un billet, je te donne ceci, cela, tu fais du mal à ton frère et puis boum, et puis c'est joué, les tours est joué. Ce manque d'amour, ce manque vraiment d'intégrité. Comment aujourd'hui deux personnes qui ont servi leur pays, deux générales aujourd'hui qui sont à l'origine vraiment de la destruction de leur pays. Les femmes, les enfants, les vieillards, ils sont tous tués. On oblige les gens à rester immobiles, tout ça pour se faire écraser au final. C'est ce que vivent des millions de Soudanais dus à la barbarie engendrée par des terreaux. Bref les gars, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là aujourd'hui. Pendant plusieurs années, les gens n'en parlaient pas. C'est depuis que les réseaux sociaux, ça a pris les réseaux sociaux. L'un des points positifs des réseaux sociaux, c'est que quand une vidéo elle est publiée, ça peut aller très très vite. Elle est relayée, les gens en parlent. C'est là que la communauté internationale se réveille et se met à mettre en place des actions. Et c'est ce qui s'est passé par rapport au Soudan. Il y a pas mal de vidéos qui ont circulé, donc les gens ont parlé par rapport à ça. Et ce qui a fait que la communauté internationale a une pression, et ce qui a fait qu'ils ont réagi. En 2019, les femmes soudanaises ont courageusement pris les rues pour faire la révolution. Aujourd'hui, elles se suicident par peur de subir des viols. Depuis avril 2023, la guerre qui oppose les forces armées soudanaises aux forces de soutien rapide a déjà fait des dizaines de milliers de morts, 3 millions de réfugiés, 9 millions de déplacés internes et provoqué une famine qui risque de s'aggraver depuis que Trump a gelé les fonds de l'USAID. Ce même Trump qui sanctionne la CPI au moment où elle mène des enquêtes sur des crimes contre l'humanité et des actes de génocide perpétrés au Soudan. L'Union européenne porte elle aussi une énorme responsabilité en externalisant ses frontières. Elle finance des autorités qui se rendent coupables de graves violations des droits humains. Les Soudanais et Soudanaises fuient la guerre. Sur la route de l'exil, ils trouvent la torture. Dans les enquêtes d'Amnesty International, nous savons également que des systèmes d'armement français sont utilisés par les forces de soutien rapide, bien qu'un embargo sur les armes soit décrété par les Nations Unies. Il est temps que l'Union européenne soutienne l'ardente société civile soudanaise, matériellement, financièrement et politiquement. Je terminerai par le slogan de leur révolution confisquée, « Hurriya, salam wa adali ». Hurriya, salam wa adali. Je vous remercie. Et je pense que ça va beaucoup bouger en tout cas dans ce sens-là parce que même ces pays qui sont impliqués, qui financent ces généraux-là, il n'y a pas que les Émirats, il y a aussi d'autres étrangers, ils feront attention. Ils vont en tout cas modifier et revoir leurs fiches, leurs feuilles de route parce que c'est leur image qui va être entachée. Notamment les Émirats aujourd'hui, on le voit partout. Construire de tout, construire un match de tennis, un match de foot, tout. On le voit partout les Émirats. Aujourd'hui quand même, si les gens, associent l'image des Émirats à ce qui se passe au Soudan, c'est leur image qui va prendre un grand coup, c'est leur crédibilité. Donc forcément, je pense que ça va changer beaucoup de choses. C'est pour ça les gars, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à en parler quand il y a des injustices comme celle-ci, quand il y a des atrocités comme celle-ci, parce que oui, il faut le dire, c'est un génocide qui se passe là-bas. Et il ne faut pas fermer les yeux, il faut dénoncer, il faut continuer à parler. Le temps que les Africains vraiment se réveillent, prennent leur continent en main. Je n'ai pas encore entendu parler l'Union africaine. On va parler de l'Union africaine. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cela. L'Union africaine est l'institution la plus inutile du monde entier. Cette institution ne sert à rien. Elle ne sait pas protéger les intérêts des Africains. Elle n'est même pas là pour l'union politique en Afrique.
Regardez au Soudan. Regardez cette guerre qui est au Soudan. Il faut toujours l'intervention des étrangers, je n'ai même pas les mots. Il faut toujours que les étrangers viennent gérer ici. Gérer les problèmes des Africains. Pourtant, on a une institution qui est censée le faire. Au Rwanda, en RDC, M23, qui a géré? Il fallait que les États-Unis interviennent. L'Union africaine fait quoi? Ça ne sert à rien. C'est juste un drapeau. Avec l'Afrique, avec une couleur verte. Mais ça ne sert à rien. Protéger les intérêts des Africains, zéro. Encourager l'union politique en Afrique, zéro. Finalement, ça quoi? Même les dons, on ne donne même pas. Regardez au Soudan. Les gens sont en train de souffrir chaque jour. Ils meurent chaque jour. Et c'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis. Donc les gars, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe là-bas, au Soudan? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il y aura réellement un changement par rapport à ce qui se passe là-bas, ou vraiment, comme d'habitude, rien ne va changer, ça sera comme ça, on va en parler un petit peu, après, ben voilà, et les gens vont oublier. On a l'impression qu'aujourd'hui, on choisit les guerres qu'on met en avant. Quand il s'agit de l'Ukraine, les gens sont là vraiment à parler, à nous bombarder de ça matin, midi, soir. Voilà, mais par contre, quand il s'agit des génocides qu'il y a en ce moment au Soudan, on n'en parle pas. C'est toujours les mêmes problèmes en Afrique. Franchement, ça fatigue. Là, au Cameroun encore, Paul Biya, 8e mandat. Le gars, il est déjà vieux. Il va avoir 100 ans à la fin de son mandat. Pareil aussi, en Tanzanie, la dame qui aujourd'hui, toujours les mêmes problèmes en Afrique. Comme disait le monsieur, tu t'es engagé pour tel mandat. Pourquoi quand tu viens au pouvoir, tu veux modifier la constitution pour augmenter le mandat? Ou pourquoi quand il s'agit de laisser la place à ton frère, tu ne veux pas, tu veux garder le pouvoir? Bref les gars, donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à ce qui se passe au Soudan, et si vous voulez aussi, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis par rapport à ce qui se passe en Tanzanie avec la présidente qui, même pas la présidente de base, par rapport au décès du président qui était là en place, qui faisait des bonnes choses, qui faisait du bon boulot. Elle a remplacé parce qu'il fallait quelqu'un d'urgent pour le remplacer. Quand viennent les élections, elle s'est mise à faire n'importe quoi. Comme quoi, oui, on se disait, oui, les femmes, elles sont bien au pouvoir, il y a un vrai changement. Et là, on a l'exemple que les femmes, c'est comme les hommes. C'est compliqué, les gars. Et j'espère en tout cas que de mon vivant, je verrai ce continent vraiment rayonner. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ne lâchent rien, qui se battent, comme Ekila ou même Kémy Seba, qui sont là à se battre pour que l'Afrique change. Nathalie Yom, ça fait plaisir, les gars, de voir que malgré quand même l'oppression, malgré tout ça, les gens se réveillent, les gens ne baissent pas les bras, les gens continuent à se battre, à force de persévérer. Le Créateur nous aidera et on sortira vainqueur. Comme dit le capitaine Ibrahim, on va y arriver, la patrie ou la mort, on vaincra.